Allez, instant fun, instant Pipolémique, l'émission polémique. Bienvenue à tous et surtout bonsoir et merci de nous rejoindre dans notre univers, un univers parsemé de charme, de bonhomie, mais également de très belles dames. Marie-Dominique et Annie-France sont avec nous. Bonsoir mesdames. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Quel bonheur de vous avoir, hein. Les téléspectateurs en sont ravis. Rien que de vous savoir présent, c'est tout un show, carrément. Plaisir partagé en tout cas. Plaisir est partagé. C'est pas Yann Cédric qui va me dire le contraire. Lui qui se sent homme d'être au milieu de femmes. Bah, lui qui se sent homme d'être au milieu des femmes, vas-y réponds. Ok, je me sens homme. Et tu vas nous acheter nos villas. Ça va bien, Yann Cédric, j'espère? Ça va super bien. Allez, on est très heureux également de t'avoir sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Vous également, merci de nous rejoindre ou d'être avec nous à travers nos différents canaux pour partager cette interactivité chère à notre idéologie, mais également chère à votre participation à cette émission. Comment faire? 01 03 00 33 33. Encore une fois, pour vos vidéos WhatsApp et puis le direct sur la page Facebook de la 3, hein, où il y a le live en ce moment. N'hésitez pas à partager ce live, à mettre les cœurs, ça signale. Donc mettez les cœurs, c'est très important. Allez, sur les canaux traditionnels, la télé donc, 203, c'est le numéro pour les abonnés Canal+, 740 et Star Times, et puis le numéro 3 pour ceux qui sont sur la TNT qui peuvent nous regarder en haute définition. La Covid, comme toujours. Il faut continuer de pratiquer le lavage des mains, c'est très important. Ou bien utiliser le gel hydroalcoolique quand vous n'avez pas d'eau et de savon pour le lavage des mains. Il faut pratiquer le mètre de distanciation physique entre vous et tout interlocuteur, c'est très important. Évitez les accolades, évitez les embrassades, évitez les poignées de main. Tousser et éternuer dans un papier mouchoir que vous jetez immédiatement ou bien dans le creux du coude si vous n'avez pas de papier mouchoir. Le 119 sera le numéro adéquat pour avoir de plus amples informations. Allez, de l'humour, rien que de l'humour, c'est ce que vous propose ce numéro de PPLK. C'est le moment de passer un agréable moment télé avec nous aujourd'hui. Confidence, échange et rire à l'ivoirienne. Allez, direction un seul côté du théâtre et du cinéma ivoirien avec un acteur qui n'est plus à présenter. Deux Côtés est avec nous dans quelques instants. Allez, c'est bien sûr le sommaire que vous venez de voir, ce qui va nous permettre de saluer nos super fans. On ne vous a pas oublié, rassurez-vous. Marilyn Magouré, alors qui nous suit tous les jours depuis le début de cette aventure. Merci à toi. Et à Emma Kouassi, aujourd'hui c'est un coucou à toutes les dames qui suivent PPLK. Emma Kouassi et Marilyn, merci de suivre ce programme. Part au Burkina pour faire un coucou à Mama Balora. Et puis lui, il est togolais, il nous suit tous les jours aussi. Il s'appelle Adam Naroudine. Merci beaucoup de nous suivre. Allez, bonsoir le Burkina et bonsoir le Togo. Un coucou spécial à Rose Marcel Yekpe et Priscilla Ake. Merci beaucoup de nous rester fidèles et de toujours nous suivre. Allez, merci en tout cas de nous suivre et de réagir en temps et en heure à travers, bien sûr, nos différents canaux. Et ça, vous les connaissez. Allez, d'Abobo à Ouaga, en passant bien sûr par Bamako, le comédien humoriste de côté a laissé des traces sur lesquelles nous reviendrons afin de mieux savourer le parcours de ce talentueux acteur. Particularité que nous décortiquerons juste après Yann Cédric. Allez Yann, à l'ivoirienne. On est jeudi et je donne des astuces à l'ivoirienne. Comment faire des avances à sa voisine dans le Warren? Ah. D'accord, astuce, tu laisses tomber ton téléphone dans le Warren et tu lui dis que tu ne retrouves pas ton téléphone. Elle va appeler sur le numéro, quand ton téléphone va sonner, tu récupères, tu lui dis merci, tu payes son transport et le reste, que Dieu te vienne en aide, frangin. Mon Dieu, il prend son numéro comme ça. En même temps. Franchement, que Dieu te vienne en aide. Astuce, je dis. Franchement, amen, que Dieu te vienne en aide. Merci. Parce que c'est pas sûr. Le deuxième tableau, hier elle a mis un statut en couple, son père a commandé « Madame la mariée, viens chercher tes bagages hein, qui sont... » On ne peut plus plaisanter. On n'est pas prêt. Le daron, il fait quoi sur le Facebook de la demoiselle? Ça aussi, il fait quoi là-bas dans ces statuts? Il fait ce que tout le monde Il se fait. renseigne. Voilà, Il espionne. c'est tout. Allez, merci Yann Cédric, on a bien souri, on a bien ri. La vie nous tend bien sûr les bras à travers un nouveau numéro, un nouveau profil que vous présente ce numéro de PPLK, comédien confirmé et humoriste de talent de côté. Celui qui revendique la dot de l'homme, des hommes, et concubin d'Amélie dans la série satirique Ma Famille, nous racontera son parcours d'Abobo à Ouagadougou. Installez-vous bien.
Moi-même, je n'ai pas droit à mon propre plaisir. Quel plaisir? Mon plaisir. Dans le milieu, on l'appelle De Côté, et même s'il est plus connu comme comédien et humoriste, l'artiste porte de nombreuses casquettes, dont celle de producteur, metteur en scène et autres. Parti d'Abobo pour être aujourd'hui une personnalité du monde de la culture en Côte d'Ivoire, De Côté reste aujourd'hui à découvrir. Ensemble, vous et nous, découvrons-le. Allez, un beau tableau en toile de fond pour ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à réagir en temps et en heure. Vous le savez, les différents canaux, on vous le rappellera jamais assez. Notre invité est un artiste comédien ivoirien très connu du public africain. Il a fait ses débuts au théâtre avec les experts d'Abobo, ensuite avec Adama Daiko, Omega David, avec lesquels il crée les rigolos d'Abobo. Il débute à la télévision ivoirienne dans les années 88-89 par des sketchs à la radiodiffusion télévision ivoirienne d'Abidjan et Abouaké et devient célèbre véritablement grâce à la série Ma Famille, série dans laquelle il défend la jante masculine dans son couple avec Amélie Ouabéi. Les productions Le Gaucher d'Abidjan, Braquage à l'Africaine font partie de ses nombreux succès. Ici et maintenant dans PPLK, une autre facette, que dis-je, l'autre côté de l'homme, ça fait 2 côtés. Ah ouais, 2 côtés. Arrive sous la sonorité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Allez, très endiablé. Ah ouais. On sent le grand danseur. On sent le génie. Ah, doucement. Hey. Doucement. Ouais. Le danseur de Ziplignon. Allez. Oh là là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais. Paradarala, Magarigan Paradarala, Amawariba Paradarala, Mamurujan Paradarala, Amawariba Paradarala, Ousmana Paradarala, Amawariba. D'un côté. Amen. Zigri patapli, pam, pam. Mais ça c'est véritablement 2 côtés. Hein. Tout est 2 côtés. Ouais. Il arrive avec des pas de l'ouest, mais il chante en malinqué. On est au nord, là, vers... Il resigne hein, avec des paroles de l'ouest. C'est incroyable, 2 côtés. On va faire comment? Bonsoir 2 côtés. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à la maison, bienvenue chez vous ici. Hein. Vous êtes en famille. Ah, vous y croyez pas? Vous l'avez au podium là, quand on vient ici là, à cause des Il y a quoi? Quelqu'un est venu et s'est dit, hé, Seigneur, pardon, c'est là, ils aiment gratter, fouiller là. Seigneur, faut faire La question, on fait si peur. Ah, peut-être qu'ils vous disent pas la vérité. Non, c'est pas donc, parce qu'on quand n'a tu pas le avais dit recul. oui, faut venir d'après ma fille. Papa, là, l'émission polémique là. Il dit, oui, là-bas, là, souvent il y a pas là, il y a tout, on dit des choses. Donc quand il vient, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur moi? Seigneur, fais qu'ils ne trouvent rien sur moi. On fait des prières avant de venir. Incroyable. Ah, ça, Juste pour rire, juste pour rire. À ce point. Juste pour rire, pour que, bon, pour dire que oui, bon. Ouais. En tout cas, vous faites des recherches. Ouais. Faites des recherches sur beaucoup de vos invités. Ouais. Félicitations. Merci. à vous. Et on est très très heureux de vous avoir sur ce plateau pour ce numéro de PPLK, d'autant plus heureux que vous êtes un des représentants de cette culture, de cet art, qui est bien sûr l'art dramatique, qui est un art noble, qui est bien sûr représentatif d'une culture. Et on aimerait saluer tout votre parcours depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Vous êtes sur scène, vous tenez, tenez la scène, vous tenez l'auditoire et ça, c'est à saluer. Ouais. Ça fait à peu près combien d'années? Ah non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ça fait à peu près combien d'années de carrière? J'ai mis mes premiers pas en 88 avec mon frère de tous les combats que les gens appellent affectueusement Adama Daiko. Et vous l'appelez comment? Il s'appelle Dolo. Dolo. Il s'appelle Dolo. Pourquoi? Dolo C'est son nom de famille. Adama, ouais. Dolo Adama, donc Dolo au Adama. quartier, je l'appelle Dolo. Ou bien son petit nom avant, c'était Tigré. Donc, je suis arrivé... c'est Prési. Prési, voilà. Moi, je suis arrivé en 88 avec lui. On était à Bobo Baouli, on cherchait une troupe de théâtre.
Et puis les gens... Donc de 88, on est 88, hein, 88 que j'ai commencé, bon là, je ne peux pas dire que c'était une carrière, on était apprentis. Hein. Et peut-être à partir de 90, normalement, on a commencé à faire nos premières scènes. Donc je peux dire, bon... Il y a du vécu. De côté est avec nous, celui qui défend les hommes. Il se défendra lui-même aujourd'hui et il défendra cette idéologie. Si vous la partagez ou si vous ne la partagez pas, tout simplement, appelez-nous et faites-le nous savoir. On est là pour ça et on vous donne la parole. En attendant, on vous propose son talent en image à travers cette courte ou succincte présentation compendieuse. Ah ouais. De côté avec nous. Mais vraiment, le dernier sketch, là, il est... Oui, au Zoom Zoom. Au Zoom Zoom. Ça a été produit par moi-même, je crois en 89. On venait de terminer une première partie de la série Ma Famille. Et la vieille mère, notre maman, a dit, bon, ceux qui ont des idées, voici caméra, faites ce que vous pouvez. Et il y a longtemps, j'ai mijoté, j'écrivais mes sketchs. Et j'ai pris mon collègue aujourd'hui, peut-être les gens ne pensent pas qu'il est... Malheureusement, qu'il est décédé, lui qui me guidait. Ok. Il est parti, ça fait 7 ans. Et puis, donc, j'ai pris Clo Mandela. J'ai dit, bon, on va créer quelque chose, mais il n'y a pas l'argent. On va payer. Oui, Mandela, c'est ma fille au théâtre. C'est moi-même, grâce à moi, elle est arrivée à la série Ma Famille. Donc, c'est comme ça en 89, et puis on est parti petit à petit. On a fait 52, je crois, la première, puis on a fait encore 52. Et puis bon. Dans tous les cas, de côté, c'est tout un parcours, hein, toute une vie, n'est-ce pas, Yann Cédric? Effectivement, tout un parcours, toute une vie et un parcours qui commence avec votre ami et frère Adam Daiko au sein d'une troupe, justement. Est-ce que les représentations que vous faisiez dans le temps vous rapportaient des revenus conséquents? Souvent, il y a des gens, quand ils me voient, ils me disent hey, mon frère, je veux faire comme toi. Et je te dis pardon, il faut tout faire pour ne pas faire comme moi. Aux experts d'Abobo, nous, on était apprenants. Donc, quand le maître vient, il nous donne des brochures, on joue, et puis c'est tout. Vous jouez, ça s'arrête là. Vous partez, par exemple, on est parti jouer à l'INSTP, à Yamoussoukro, on est parti au Jakaka, on a fini de jouer. Bon, ceux qui connaissent Jakaka, sur la scène, c'est en béton et en bas, il y a espace pour dormir, c'est là-bas, nous on dort. C'est fini, ça s'arrête là. Vous venez, il donne à notre maître, notre patron qui est Omega David, et c'est lui qui est le chef du groupe, il donne, arrivé à Djamé, Omega 1300 francs, nous on prend Baka, parce que demain lundi on doit être aux répétitions. Nous on apprenait. Ça se voit que vous étiez très passionné par le théâtre, mais ce qu'on a envie de savoir, c'est quelles ont été vos influences, ces acteurs, ces personnes qui ont fait du théâtre, qui vous ont donné envie, vous aussi de côté, de faire du théâtre comme elle. Bon, il faut dire que c'est à l'école primaire. Nous, à Depuis l'école primaire? Oui, parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'école télévisuelle, et en ce temps, il y avait tous les lundis un truc qu'on appelait le langage. D'accord. Quand je fréquentais Aziplia, mon village que j'aime bien, j'étais parmi ceux qui... Je suis né en ville, et comme je ne comprenais pas la langue maternelle, on m'a amené au village. Donc quand le directeur ou bien le maître dit, bon, lundi, il y a langage, les gars, ils ont peur de parler français. Donc toujours, c'est moi qui mettais devant, et j'ai pris, ça m'a plu. Et à travers nos doyens comme Léonard Greguier, surtout celui qui m'a beaucoup influencé, c'est Ouantin Pierre. Ce monsieur, les vieux foulards. Voilà, il est sans façon, il s'en fout, il est naturel. Un jour, il lui a demandé, il dit, il n'aime pas le maquillage. Moi aussi, malheureusement, je n'aime pas trop le maquillage. Quand je fais mes sketchs, vraiment, on dit, pardonnez, je vais être moi-même. Donc, c'est ceux-là qui nous ont influencés. D'accord. Voilà. Et il y a eu les experts d'Abobo, mais il y a aussi eu les rigolos d'Abobo. Oui, comment se fait la transition? La transition était qu'on était aux experts d'Abobo. Et en son temps, aux experts d'Abobo, avant on dit théâtre. Théâtre, c'est une pièce d'auteur que vous bossez. Donc moi, Dolo et Omega, avant que le maître n'arrive, nous, à 13h déjà aux répétitions, on fait des sketchs. Quand on fait des sketchs, il y a public. Les gens ils regardent, ils rient. Mais quand le maître arrive, il dit, bon, on va commencer la pièce, tout le monde s'en va. Donc le maître l'a dit, attends, vous là, vous faites quoi? Et puis quand moi j'arrive, tout le monde s'en va. Parce que les gens ne sont pas là pour gros français. Donc du coup, il s'est fâché et il nous a chassés. Et on a créé notre groupe, les Wara, en Bambara, qui veut dire, je crois que Lion. Les Lions. Et c'est père à son âme, Marie-Rose Guiraud. Un jour, on est allé chez elle pour jouer. Elle dit, vraiment, vous êtes des rigolos, hein? Vous êtes des rigolos. Les rigolos, là, ils viennent d'Abobo. C'est Rose Guiraud qui nous a baptisés, les rigolos d'Abobo. D'accord, Rose Marie Guiraud.
Effectivement, à Damandaïko, comme vous avez dit, vous ne gagnez que 1300 francs quand vous étiez au Jakaka de Boaké et tout ça. Mais on sait que vous avez aussi collaboré avec Vieux Dosso. Vous étiez avec Omega David. Est-ce qu'il y a eu des frictions, des palabres au-delà de... Non. Rien. Après, dans les trois, Omega, moi et Dolo, on a créé les rigolos. Après, Dosso est venu. Dosso était aussi aux experts. Dosso nous a rejoints. Donc, on était 4. Après est venu Bassande Innocent. Là, on était déjà maintenant les rigolos. Vraiment, chaque année, on était 5 garçons. Donc, chaque année, on te dit, bon, cette année, c'est toi qui diriges le groupe. L'année qui vient, c'est toi qui dirige le groupe. C'était tournant. C'était vraiment. Et aujourd'hui, bon, je ne peux pas dire, bon, s'il faut dire le succès, mais à un certain moment, chacun pouvait faire ce qu'il pouvait faire. À cette époque, c'était quoi le rapport à l'argent? Est-ce que vos représentations étaient bien rémunérées? Est-ce que vous... Comment on partageait entre 5? Est-ce que ça rentrait même derrière pour pas... Parce que pour partage, il faut que ça rentre. À cette époque, on était fiers d'être comédien. Et la deuxième fierté, c'est quand tu passes à la télé. Ça s'arrête là. L'argent, on ne connaît pas ce qu'on appelle l'argent. Nous, on partait jouer. Si on veut un peu d'argent. Omega, Dieu merci, il était calligraphe. On prend les feuilles papier kaki et puis on écrit derrière. Chacun met sur soi et puis on passe. Si on doit jouer dans une école, à 10 h, on s'en va, on s'habille comme des je sais pas quoi. Et puis on appelle ça sandwich. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, on appelle ça sandwich. On s'en va. Oh, les enfants sont contents. Oh, c'est 25-25. 25-25. Si on a eu, je crois que le premier spectacle que nous avons fait, c'est à Bobo Baoulé dans un maquis panafricain. Ce jour, on a eu 1185 francs. On a pris 500 francs à aller manger les galettes de la maman de Dolo. Et puis, c'est la première fois Omega a pris Woro Woro pour aller à la maison à Bobo. Parce qu'avant ça, il marchait. Non, on marche, on prend le gros trou. Moi, j'habitais Trècheville, je dors avec Dolo du lundi au vendredi. C'était l'amour de la chose. Effectivement. L'argent, bon, c'est maintenant que petit à petit, ça commence à venir. Et petit à petit, la RTI vous ouvre ses portes, elle vous fait connaître du grand public. Comment se fait votre intégration à RTI Boaké précisément? Bon, on a commencé par la RTI, la Une. Il y avait une émission de du grand frère Georges Taï Benson, Oui. qui avait une émission qu'on appelle samedi, non, La vie est belle. Et à cette émission-là, il voulait du nouveau sang. Donc il a demandé, ceux qui font des sketchs, venez. Nous, on est quittés à Bobo. C'était la première fois même on va à Cocody. On a pris le 49. On est rentrés les derniers. Donc les gens, ils ont dit, on finit vers le sketch, tout. Et puis, ils ont dit, bon, on vient d'Abobo. Omega, il faut partir, il faut dire, on vient d'Abobo. Il dit, essayez. On a fait 1. Est-ce qu'il y a deuxième? On dit oui. Troisième, on dit oui. Le gars, Jean-Claude Ouattara, paix à son âme, le réalisateur, dit, bon, c'est les gens d'Abobo là qui vont animer l'émission. C'est comme ça, ils nous ont retenus. On a fait La vie est belle pendant, je crois, 2 ans. Et puis, bon, l'émission, ça s'est arrêté. Ouais. Et puis, Florent Koudou, qui était le directeur de TV de Boaké, m'a vu, dit, bon, est-ce que tu peux animer ma rubrique Fouri tous les mercredis? D'accord. J'ai dit, OK. Et j'ai pris Josiane, paix à son âme. Et donc, 23 h, on quitte ici, mardi. On s'en va faire l'enregistrement, parce que l'émission va passer le mercredi. On quitte Abidjan à 23 h? Oui, on quitte Abidjan à 23 h. Avant, c'était doux. 23 h, 6 h, on est arrivé. On fait la mise en boîte pour 1 mois. Et puis, on revient. Ah bon? C'était comme ça. C'était comme ça, on travaillait tout pendant 3 ans, je pense. Et puis, bon, là aussi, on a arrêté. Bon, on a dit, bon, c'est bon. Puis, on a arrêté. D'accord. Alors, par rapport à maintenant, quelles étaient les difficultés liées à votre métier? Avant, nous, on apprenait. Avant, on suivait les doyens. Avant, chacun attendait son temps. C'était un truc comme ça. Et puis, mais maintenant, on ne peut pas attendre. Voilà, maintenant, on n'attend pas. Le temps même n'a même plus notre temps. Voilà. Non, maintenant, il n'y a pas de temps même. Même ton assistant, on n'a pas de temps. Donc, voilà, ici, c'est voilà. Quelqu'un a dit un jour, génération pressée. Bon, c'est chaque chose à son temps. Hein. Nous aussi, on nous disait ça que les enfants, vous passez à la télé, les enfants, vous êtes pressés. Mais bon, c'est comme ça. Mais la différence, c'est qu'avant, les gens étaient un peu patients. Ils étaient beaucoup patients pour... D'accord. Rentrons à présent dans les différents personnages campés par notre invité. On vous a connu dans plusieurs rôles, hein, mais celui qui a véritablement fait sensation, c'est le rôle que vous avez campé dans la série Ma famille. Vous étiez le fiancé d'Amélie Wabéi.
Oui, toujours le fiancé d'Amara. Vous êtes toujours? Tu prononces tellement bien. C'est vrai? Oui, tu peux d'accord. refaire? Toujours. Non. Et vous avez cette façon particulière de revendiquer certains droits. Elle doit vous doter, elle doit vous acheter une voiture. Est-ce que vous réalisez que ce rôle a littéralement changé la vision de certains hommes sur la vie dans un couple? Je revendique que je suis fier. Ah. Et je pense que c'est ce qui devait être normal. Ah. Oui. Ah, ça n'a rien à voir avec le personnage que vous Non, portez. à force de rentrer dans le personnage, parce que c'est vrai, on dit que le texte au théâtre, on te dit le texte est un prétexte. Donc quand tu donnes un rôle, il faut rentrer dedans. Toi-même, tu fais tes recherches. C'est vrai, Akissi a écrit, mais ce n'est pas Akissi qu'on regarde, c'est toi qu'on regarde. Donc je suis rentré dans ce personnage, j'ai vu que, mais attends, Akissi même des fois me demande pardon. Non, les gens m'ont dit quoi? Il dit ça, c'est pas mon problème. C'est toi qui as provoqué, il faut arriver ici. C'est normal, il faut que la femme même dote l'homme. Ah bon? Oui, on est sur la terre là, c'est à cause de femmes en souffre. C'est la femme qui a mangé fruit la Non, première. attends, on n'est pas en train de plaisanter. Là, on sort du plaisante rôle. pas. On sort du rôle On que ne vous campez. plaisante pas. Là, c'est de Yves. côté, pas l'artiste, mais l'homme qui parle. Yves, Oui. je vais dire quelque chose. Ouais. Les temps ont changé. ça. Avant, nos parents là, ils souffraient pour avoir une femme. Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé femme plein. C'est femme qui doit souffrir. Qui cherche foyer? Garçon ne cherche pas foyer. Ah ouais. Quand femme cherche mèche là, mais fait tous les moyens pour avoir mèche là pour le Brésil. Voilà. Nous, on ne cherche pas foyer. Hein. Quand on va à l'église ou bien à la mosquée, on prie pour avoir travail. Quand femme, ça va, prie pour avoir mari. Nous, garçon ne cherche pas femme. Ah. C'est femme qui cherche à se marier. Et je vais plus loin. Pour ceux qui sont chrétiens, qui a mangé la pomme pour qu'on souffre? C'est la femme. C'est pas nous. Sinon, nous, on serait au paradis tranquillement. C'est à cause qu'elles aiment le téléphone. Il faut remarquer le jour de mariage là, c'est les parents de qui crient? C'est les parents de femmes qui crient wow. Pourquoi ne peut pas payer? Et puis il y a ceux qui cherchent émancipation. En tout cas, on sent que c'est un sujet qui vous oui, tient à cœur. Vous femme mettez, veut égalité, non? de l'énergie Tu veux vraiment égalité, là, dans quand ce tu que veux vous égalité, faites. on commence à nous doter, c'est un problème ça? Et vous faites appeler le défenseur des femmes. Oui, moi-même j'ai 5 filles. Mais Ah bon? Qui vont doter des hommes. Mais attends, On attend de chaque voir ça. marmite a sa couverture. Ça veut dire quoi? Ah oui, quand il dit qu'il faut doter un homme, chaque marmite a sa couverture. Est-ce qu'on peut prendre, Alpha il a chanté ça, Dagaga, Boni, Tchoko, Tchoko. On ne peut pas prendre petite couverture pour mettre sur la grosse marmite, ça va tomber dedans. Donc si tu veux ma fille, toi-même quand tu viens là, toi tu es qui? Tu veux ma fille, tu veux laquelle? Numéro 3, bon c'est comme ça il appelle le plus souvent. Tu veux numéro 3, bon numéro 3, il te dit que bon mon cher ami, voici son niveau d'études, voici. Toi tu envoies quoi? Non, non, ben non. Quoi qu'il en Elle soit, va c'est dire- elle qui va doter, donc c'est assez. Mais bien c'est aux sûr, quand tu parents viens là, de- oui, quand tu l'aimes, C'est oui. pas à vous de poser la question, puisque vous êtes des défenseurs des hommes. C'est moi qui va donner d'autres Elles noms. vont aller... Non, elles vont Je aller... demande à R numéro 3, parce qu'elles sont tous RR. R numéro 3. Voilà, R3. Il dit R3, c'est lui, oui. Ça te plaît, oui. Il te va, oui. Ok, mon cher ami, va voir tes parents. C'est combien? Est-ce que ça, c'est pas une façon d'émasculer les hommes? Non, c'est pas masculin. Pourquoi non, vous trouvez que c'est mauvais même? Non, je pose une question. Ah, non. C'est vous qui avez demandé égalité. On va vous donner ça. Mais ça fait partie de nos coutumes, de notre... Ah, vous parlez de nos coutumes maintenant. Vous parlez de nos coutumes. Oui. Ah, quand ça vous arrange là, c'est pas vos coutumes. hein. Je crois que le sujet intéresse nos téléspectateurs, puisqu'on est en ligne. Il y a quelqu'un qui va intervenir, peut-être voilà, donner et son voilà. avis sur cette situation, poser une question à notre invité. Nous avons Lina Cadio, voilà, opératrice culturelle qu'on va écouter, mais d'abord à recevoir avec le plus grand soin. Bonjour à toute l'équipe de PPLK. Yves Aymar, bonjour. Bonjour aux talentueux chroniqueurs et chroniqueuses. Bonjour à notre invité du jour, le célèbre De Côté. Eh bien, ma question est la suivante. Je dis De Côté. Ton affaire de femme dans tes garçons, tu étais sérieux? C'est-à-dire dans la vraie vie, là. Si une femme vient et qu'elle te dit qu'elle veut te doter, tu vas accepter? Pardon, il faut me répondre aujourd'hui parce que franchement, ça fait des années que cette question-là me fatigue. Donc, dans l'attente d'une réponse consolatrice, je vous souhaite une très bonne suite d'émission et puis un bon mois de juin aussi à tous. Portez-vous bien. Ciao. Merci Lina, bon mois de juin également à toi. Et cette réponse, tu l'auras, consolatrice, je ne sais pas. Mais bon. Tu dois répondre? Oh, Elle souffre apparemment. Oui, mais si une femme vient me voir, que moi, Niago, petit-fils de Niago Guissot, que tu veux me marier, où est le mal? C'est que nous, on ressent pour la femme, là. La femme peut ressentir ça pour l'homme. Évidemment. Où est le problème?
Évidemment. Il n'y a pas de problème. Évidemment. Attention. Vous dites que les temps changent, non? Ouais. Quand ça change, ça change. Tout change. Mais concernant le rôle, c'est un jour, il y a eu pitié. Il y a eu pitié parce que ma maman, paix à son âme, elle s'est assise et puis elle m'a regardé jusqu'à... Elle dit série. Parce qu'en pays BT, on te donne un nom maternel et paternel. Ok. Elle me dit série. Tu as 3 sœurs. Ce que tu dis là, est-ce que c'est bon? Pardon, il faut prendre autre truc. Tu vas faire, sinon ça là, c'est pas bon. Ça va faire que tes sœurs ne vont jamais avoir mari. Ça m'a touché. Et encore une intellectuelle, une dame que j'étais, son nom ici, m'a cogné dans une station. Elle a dit, je te jure, hein, c'est parce qu'il y a du monde. Sinon, si tu étais piéton seul là, moi, j'allais te cogner et puis je continuais parce que tu es en train de changer l'esprit des hommes. J'ai dit, Ah ouais, à ce point. J'ai dit, madame, c'est un film. Elle dit, il faut quitter là-bas. Il faut quitter là-bas, c'est pas faire de film. Mais bon, Parce que ça agit vraiment. oui, effectivement, effectivement. mais ça agit- bon, quand je le dis, l'autre côté de la lumière, c'est que je suis un artiste. Un artiste est un avant-gardiste. Ce que je dis aujourd'hui, je vous dis la vérité. Les femmes n'aiment pas la vérité souvent. On pouvait marier une maman sans qu'elle ne fasse rien. Aujourd'hui, qu'un homme vous croise, il vous demande 2 questions. Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si vous ne faites rien, il vous dit, bon, tenez mon numéro. Mais si vous faites quelque chose, il dit, je peux avoir votre numéro? Les temps ont changé. Malheureusement, toutes les femmes sont belles, donc c'est une compétition même pour se marier. Malheureusement. Voilà. De côté, mais tout à l'heure, je vous Bon, quand il entendais... dit malheureusement, bon, il n'y a plus de vilaine, quoi. J'ai aucun souci avec ça. Je vous entendais tout à l'heure échanger avec Marie-Dominique, ça m'a fait sourire et il y a une question qui m'est venue comme ça à l'esprit. Voilà. Question. De côté, Oui. vous êtes gigolo pour de vrai? Oh, dans la vie, je ne suis pas gigolo. Même pas un peu. Non. Je suis fils unique. Donc, J'aime pas la facilité. Mais être gigolo ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Parce que c'est un boulot ici. Hein. Moi, j'ai un ami que je peux éteindre son nom ici, qui était, je ne sais pas où, et puis il a pris... Mais ce que vous revendiquez n'est pas loin du... Oui, bon. De l'esprit de l'acte gigolo, de l'esprit de- Non, mais je ne suis pas gigolo, mais je ne peux jamais condamner un gigolo. Jamais. 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 Non, pourquoi il y a le Pourquoi? condamné? Justement, pourquoi vous ne le condamnez Mais pas? pourquoi il y a le condamné? Pourquoi quand nous on s'occupe d'une femme, c'est normal, et puis si quand on s'occupe d'un homme, c'est pas mauvais, c'est mauvais. Donc, Je ne peux pas le condamner. Vous soutenez mordicus Ah, non. qu'une femme doit doter un homme. Et c'est positif même. Et c'est positif. Parmi ceux qui croient en cette thèse que défend notre invité, on a bien sûr des personnes qui y croient parce qu'il Ah bon n'y a pas que notre invité qui défend cette idéologie. Ah bon, hein? Oui, on a des hommes également qui s'inscrivent ou qui se reconnaissent dans cette façon de faire. Je suis leur gourou. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, à celle de savoir si les femmes doivent doter un homme, on a Cédric Loba. Il est communicateur et on va écouter sa version des faits. Mais avant, on l'accueille et on lui souhaite la bienvenue. Bonjour de côté, c'est Cédric Loba. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien et tout. Mais surtout dans ton rôle de ma famille, tu as vraiment assuré. Mais depuis ces dernières années, on a l'impression que tu es dans ton coin, que tu t'exprimes moins. Pourtant, tu avais lancé une bonne politique, à savoir les femmes doivent doter les hommes. Et voilà, moi j'aimerais que ça continue parce que c'est quelque chose que moi j'ai réellement apprécié vu que nous faisons tous les efforts pour elles. Mais malgré ça, elles ne sont jamais satisfaites. Alors je pense que l'idéal serait que la femme dote l'homme. Voilà, j'aimerais bien que ça continue. Sourire Non, le petit sourire à la fin, c'était bien. Je ne suis pas seul. Je crois que c'est... Lui, il a dit trop taper poteau. Non, bon, pour dire à Cédric, c'est un mouvement que je crois que je suis en train de créer, le MHD. C'est Le MHD? Oui, c'est pas le... C'est pas le rappeur. C'est quoi alors? Le mouvement des hommes adoptés. Voilà. Comment la dame me regarde. Mais c'est ça le Je mouvement. suis attentive. Le mouvement des hommes adoptés. Le C'est MHD, cool, le en mouvement fait. des hommes adoptés. On ne s'inscrit pas, on pas se met en valeur. Non, je pose des questions. moi, c'est- On se met en valeur, Pas on pour se met poser en des valeur. questions. Oui, Un homme doit se mettre en valeur. Tout à fait. Voilà, c'est simple. C'est pas compliqué. Voilà, c'est un mouvement. On ne paye pas pour venir là-dedans. On ne se laisse pas faire. Voilà, de toute façon, les femmes s'aiment là. Nous aussi, on s'aime comme ça. C'est important. Voilà, il faut que nous aussi, on soit à la lumière. Ouais. Pourquoi c'est nous, on doit toujours souffrir? Chacun doit souffrir. Gourmet, là, ça, on doit partager. Donc, si on doit partager Gourmet, on doit tout partager. Alors, de côté, est-ce que finalement, ce rôle-là, ça va pas te
suivre pendant le restant de ta vie, te coller à la peau un peu partout? T'as pas peur de ça ou t'as pas cette impression? Bon, il faut dire que moi, je fais toujours la différence entre l'artiste et l'homme. Mais c'est vrai que ceux qui aiment ce que tu fais, ils ne font pas beaucoup la différence. C'est tout celle qui voulait te cogner. Voilà, c'est ceux qui voulaient me cogner. Bon, ça, c'est l'artiste qui l'a énervé, sinon, ce n'est pas moi. Et je me dis qu'on nous a appris au théâtre que quand tu joues un rôle, à la sortie, où on peut t'applaudir, où on peut te lapider. Si on te lapide, si tu joues un rôle de méchant qu'on t'a lapidé, c'est que le message est passé. Ah bon? Oui. Parce que quand tu joues une vipère et puis à la fin on t'applaudit et puis il n'y a rien, mais si tu as vraiment incarné la vipère là, ils vont t'insulter même. On dit, toi, il faut quitter là-bas. C'est que c'est rentré. La dame là, elle a pris ça à bras le corps. Mais, comme on le dit, moi j'ai fait beaucoup la différence entre moi et les rôles que j'incarne. Maintenant, si les gens disent que de côté, c'était l'homme qui voulait qu'on dote les femmes, bon... C'est pas plus mal. C'est pas mauvais. Et je suis fier. Je suis fier. Parce qu'il va arriver un moment. Un jour viendra où ils vont dire oui, la femme a le droit de doter un homme. Ah bon? Oui. Ah ça, vous y croyez un mot? Attendez, ça vient. Dans ce pays-là, ils ont voté une loi. Quand on va à la mairie, on donne maintenant le carnet au couple, pas à l'homme. Donc ça vient. Si on te donne carnet, ça veut dire que tu as une place. Aujourd'hui, là, il y a des enfants qui portent le nom de leur maman, non? Ça commence à venir, ça vient. En attendant, discutons entre nous, avec vous également depuis chez vous, sur cette question, avec ce genre de rôle campé par des célébrités, le concept de l'égalité de sexe. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver, comme il a dit justement, au stade où, à une certaine époque, où les femmes vont finir véritablement par doter les hommes? Moi, je pense que ça existe déjà, hein, les femmes qui arrivent à doter des hommes, ça existe déjà. Elles ne le font pas parce qu'elles ont plus de moyens que l'homme. Pas de façon officielle, mais... oui, de façon officieuse, oui. Elles ne le font pas parce qu'elles ont plus de moyens que l'homme, mais parce qu'elles ont le souci de vouloir s'affirmer à cause de toutes les dérivés législatifs qu'on connaît, l'égalité de sexe, le concept de l'émancipation, tout ça. Donc, quand elles arrivent à ce stade, elles veulent justement... le faire pour montrer qu'elles aussi, elles sont capables de se comporter un peu comme un homme, de prendre certaines responsabilités, de montrer aux yeux de la famille que oui, voilà, si aujourd'hui j'aime cet homme-là, je peux prendre soin de lui quand ça n'ira pas chez lui. Mais de l'autre côté, justement, ça tendra à émasculer l'homme lorsque la femme n'aura pas de repartie, lorsqu'elle ne saura plus effectivement qu'elle doit faire la part des choses, même si c'est elle qui a doté l'homme. Elle reste toujours la femme, elle doit être la femme soumise. Donc, quand le mari va parler 1, qu'elle va parler 10, en ce moment-là, les hommes seront tous obligés de s'asseoir et de regarder pour laisser les femmes les doter. Et puis, par la suite, bon, voilà, on ne pourra plus rien dire dans le foyer parce que tout simplement, c'est elle qui a pris le devant des choses, c'est elle qui s'est affirmée. Et tout à l'heure, quand il est en train d'expliquer, il a parlé du MHD. Si le MHD doit exploser, justement, c'est qu'on doit permettre à ces dames-là qui veulent rentrer dans le mouvement des hommes dotés d'être un peu posés. Mais un autre aspect, c'est qu'on ne devrait pas oublier nos valeurs africaines. Dans la société africaine, c'est l'homme le garant de la famille. C'est l'homme qui prend le devant de tout. C'est l'homme qui a la responsabilité tout entière de la famille. Donc, laisser une femme venir doter un homme, ça sera comme lui diminuer quelques capacités. Il sera limité en quelque sorte. Du coup, la civilisation africaine, mais les mentalités africaines seront un peu biaisées. Voilà un peu les quelques avis que je pourrais porter justement sur le sujet. D'accord. Donc pour toi, il y a une possibilité que ça arrive. Que ça arrive, effectivement. C'est déjà même juste pour s'affirmer, hein, pas parce qu'elles ont plus de moyens que les hommes. Non, mais dans tous les cas, ça peut arriver, ça va arriver à une certaine époque que les femmes vont bien sûr doter les hommes. Et puis il y a un problème. Oui, lequel? Quand la femme dans la société, elle est bien, les hommes ont peur de la draguer. Il y a plein qui souffrent comme ça. Elles ont voiture, elles ont tout. Les hommes ont peur. Le camp d'Iranton là. Ça peut faire... Bon. Ça peut aider ces dernières-là. Fais le pas, ça fait quoi? Ça fait rien. Ouais, c'est pas... Voilà, il y en a plein. Au niveau de la législation, si on devait, par exemple, porter un regard sur le mouvement des hommes dotés, est-ce que les MHD se retrouveront pas en prison? Énormément. Et
à l'appel. Non, non. Je comprends ce que vous voulez dire. Ça va être compliqué, hein. Mais je prends 2 points. Pas pour violence conjugale. Non, pas pour violence conjugale, heureusement. Pas pour meurtre non plus. On verra bien. On verra bien pour meurtre. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que il a tellement bien campé ce rôle qu'aujourd'hui, ce rôle lui est collé à la peau. Oui. Donc, quand on le voit, on ne peut pas s'empêcher de dire que ce monsieur, on a deux, soit ce monsieur, il me plaît beaucoup parce que j'aime bien ses idées, soit il me sort par les yeux parce que je ne le comprends pas, je ne supporte pas ce qu'il dit. Vrai. Et il a dit tout à l'heure, quand tu campes bien un rôle, quand tu sors de là, qu'on t'insulte, ça veut dire que le message est passé. Oui. Le message est tellement passé que je suis ahurie quand je vous entends sur ce plateau. Ah. Oui. Quand je peux pas concevoir le fait qu'une femme aille vers la famille d'un homme et lui donner tout ce qu'on lui demande parce que justement la dot, c'est ça. La dot, c'est l'évolution des choses, Annie. Je peux comprendre justement que l'évolution, oui, parce qu'on évolue qu'on demande un homme en mariage. Ça peut s'arrêter là. C'est parce qu'on évolue qu'on peut aller jusqu'à draguer un homme. Ah, ça peut s'arrêter là. Un homme en mariage et mais tu lui c'est qu'on peut doter. Mais tu lui fais une demande, tu mets le pied. Mais la dot, c'est le mariage. Attendez. Tu lui fais une demande, tu mets un genou à terre, comme ce que les hommes font. C'est déjà un grand pas. Tu vas quand même pas aller. Non, je suis désolée, tu vas quand même pas aller acheter tout ce qu'on veut. Non, cette suite n'existera pas. Elle ne doit même pas exister. Non, mais je m'insurge contre ça. Je suis désolée, je suis contente. Je suis contente que le carnet familial soit partagé, soit donné au couple, parce que justement, on veut que les femmes aient beaucoup plus de pouvoir dans les foyers. Voilà pourquoi on demande à ce qu'aujourd'hui, un enfant porte le nom de sa mère. C'est bon. C'est bon, c'est bien, mais je ne peux pas aller jusqu'à acheter. En ce moment, tu as souffert pourquoi? Toi, tu souffres à quel moment en ce moment? Excuse-moi, mais tu souffres à quel moment? Tu souffres à quel moment? C'est-à-dire que la souffrance dans un foyer, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce qu'il y a comme tentation, c'est tout ce qu'il y a comme péripétie, c'est tout ce qu'il y a comme violence. Donc moi, je vais non seulement te demander en mariage, et je vais apporter tout ce que tes parents demandent. On marche sur la tête. Bon, après, les avis sont... Vous êtes libre, Voilà. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, vas-y, Yves. Annie soit prête, par exemple, à fléchir un genou pour demander... Non, mais ça, c'est dans mes rêves les plus fous, hein. Ah. C'est juste une ça, c'est dans mes... Oui, ça, c'est juste imagé, hein. Ça, c'est dans mes rêves les plus fous, hein. Je peux juste... Mais bien sûr que ça existe, mais c'est pas moi. Je peux juste proposer en disant, mais ça te dirait pas qu'on se marie demain? Tu vois, c'est moi, en fait. Ça te dirait pas qu'on se marie demain? C'est juste une façon de te dire, il faut qu'on se marie, mais je vais pas aller jusque-là. Sinon, à quel moment... Toi, tu fais quoi en ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais dans la relation? Là, bon, puisque c'est pas de moi, donc on exactement. La question reste posée. Merci. Marie-Dominique, je suis sûre que... moi, je pense que non. La coutume, elle existe depuis des années et des années. Nos parents nous l'ont présenté comme ça. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera... Non, je dis non et oui. Je commence déjà par le non. Parce que ce que je disais, c'est que la coutume, elle existe depuis. Nos grands-parents l'ont légué à nos parents qui nous l'ont légué. Nous qui sommes ici, quand pour certains, des jeunes de notre âge, ils ont fait la dot. Mais c'est toujours les hommes qui vont vers la famille de la dame et pour donner tout ce qu'il y a. Donc ça, cette image-là, sur la forme, en ce qui concerne la forme, ça ne peut pas changer parce que c'est comme ça. Et même de côté ici qui nous dit que oui, il faut que les hommes soient dotés, je ne pense pas. Ce qui peut être fait, qui peut nous emmener à penser que les femmes dotent les hommes, c'est peut-être leur participation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui donnent tout ce qu'il y a à donner, mais à l'homme pour qu'il puisse aller les doter. Si la dot peut faire 1 million et que le monsieur n'a pas de moyens, ou bien elle est un peu trop pressée pour la dot, oui, elle peut payer. Mais ce ne sera pas à elle de dire « oui, je viens doter le monsieur, je donne telle chose, je donne l'épargne, je donne la boisson ». Non, elle peut financer. Elle peut apporter quelque chose. Voilà, elle peut apporter son aide, elle peut tout financer carrément, mais c'est toujours l'homme qui sera devant avec sa famille et qui ira dire « je veux votre fille, je veux cette femme-là ». Et puis voilà, mais pour dire que la femme va... Elle peut financer, voilà, et puis l'homme sera devant. Il joue l'acteur. Ça, mais où est la gloire? Mais la gloire, elle est où alors? La gloire, oui. En même temps, personne ne saura que c'est la femme aussi qui a financé. Justement, mais entre les deux. Donc on respecte toujours la forme de la coutume. J'ai présenté, j'ai dit que quand j'ai dit la femme doit doter l'homme, j'ai donné encore un exemple. J'ai dit aujourd'hui, une femme qui ne fait rien, à 90%, c'est difficile d'avoir un mari. Parce que le mari d'aujourd'hui, là, lui, il sait que quelqu'un qui va l'aider dans le foyer. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, vous dites qu'elle peut aider l'homme à peut-être donner un peu d'argent, passer derrière, comme on dit, passer dans le couloir. Mais si tu n'as rien,
Tu fais comment passer dans le couloir? Donc c'est une compétition aussi que j'ai dit aux filles de ne pas croiser les bras, de ne pas faire comme peut-être nos arrière-grand-mères pour dire on attend, Marie va quitter. Voilà. Il faut être dans la compétition. Il faut que toi-même tu donnes les moyens de te faire doter. Et quand tu te donnes les moyens de te faire doter, c'est facile. Il y a des gens qui sont fiers de dire oui, ma femme s'appelle tant. Et moi j'ai une question. Quand la femme finit de vous doter et que vous êtes chez vous à la maison, est-ce que vous êtes fier d'avoir été doté par une femme? Est-ce que vous avez toujours votre autorité? Est-ce que vous pouvez placer un mot devant votre... Je redemande, elle est où la gloire? C'est justement pourquoi elle est où la gloire? C'est la raison pour laquelle... On ne parle pas tous ensemble. C'est la raison pour laquelle moi je parle de repartie justement. Parce qu'une fois que la dot a été faite par la femme, quand on arrive dans le foyer, il faut qu'elle sache qu'effectivement, tu l'as fait parce que bon, voilà, c'est toi qui voulais le faire, mais une fois qu'on est dans le foyer, c'est lui l'homme de la famille. Donc tu dois avoir un comportement très mesuré. Merci. Il y a des choses que tu ne dois pas faire, il y a des choses que tu ne dois pas lui dire, pas parce que tu as payé la dot, mais parce que c'est lui l'homme. Est-ce que l'homme, quand tu dotes la femme, tu peux la piétiner? Pas du tout. La femme n'a pas de droit. Bien sûr. C'est la même chose quand tu me dotes, il y a des droits. Mais l'homme, il est le chef de famille. Je reste le chef de famille. Les débats se font. Oh là là, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. On va en parler à l'appel. Oui, mais bon, faut qu'on avance. Amélie Ouabéi, qu'est-ce qu'elle en pense? Amélie Ouabéi, dans les coulisses, toujours elle me taquine. Elle me dit, écoute, c'est pas ce film, mais sinon... Si c'est pas moi, je ne suis pas toi. Même là, à Kissi, je vais un peu la mèche. La prochaine série, ou bien ma grande famille vers la fin qui va venir, je suis allé plus loin. Akissi a dit, hey, coupez-moi ça, je n'ai pas mis ça dedans. Comme je demande pardon, la veille pour faire le buzz, pour casser la chose. Elle dit, pardon, hein. Toi et tes idées tordues là. Moi aussi, je suis une femme et puis j'écris. Ça finit là, j'ai les retombées. Pardon, on n'est pas... Coupez-moi ça là. Elle ne partage pas ça, elle ne partage pas ça. Mais même si la scène, il y a des femmes dans le tournage qui disent, mais la vie, il faut laisser, il va faire. Amélie Ouabéi, pour parler d'elle, elle est en tournage en ce moment. Oui. Et voilà quoi, la magie des ondes, on a pu la voir. Pourquoi? Parce que... Elle a envoyé l'argent là. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, elle va nous remettre les sous de la dot. Bonsoir, chère grande sœur, et puis ton époux. Le fiancé, ils sont encore fiancés. Le fiancé que tu dois doter. Elle n'a pas encore payé la jeune. Parmi nous, qu'est-ce que tu as à lui dire? Bienvenue chez toi. Coucou de côté. Je te souhaite une très bonne émission. Et il ne faut même pas faire de faux fuyants. Hein. Parce que tu sais que quand on est ensemble là, hein, tout le monde pense qu'on est mari et femme. Ah oui, ça c'est... Mais ce qui me plaît surtout, c'est quand les femmes me disent Amélie, il ne faut pas doter de côté. Hein. Il n'est pas bon. C'est un escroc. Donc tu vois, non. Et il y en a aussi qui disent qu'elles s'en foutent. Amélie, si tu ne veux pas doter de deux côtés, nous on est prêtes. Ouais. Donc voilà. Je te fais un gros coucou et puis bon, on se tient. En ce moment, je suis en plein tournage, en plein brousse et je ne peux pas être là. Donc, bonne émission et puis bon, on se regarde. Merci infiniment Amélie Ouabéi, la grande sœur, la star. En fait, il y a des femmes qui partagent cette idée également. Oui, j'ai eu des cadeaux, par exemple... Ah bon? Oui, à l'aéroport de Lomé. Je ne connaissais pas la dame. Elle est venue et dit, je vais te doter, je peux vous doter. Elle dit oui. Elle dit, je suis un cap, moi je suis là. Je suis orphelin de père et de mère et même orphelin endurci. Il est même orphelin d'enfant. Il est capable d'être orphelin d'enfant. Venez, je suivais la femme avec mon trolley. Elle a pris un portable. Et vous l'avez suivi? Vrai portable là. Et puis elle m'a donné. Ah bon? Elle a appelé 2 Togolais, elle dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ça c'est mon mari de Lomé. Vous coûtez pas cher, hein? Un portable. J'ai pris. Après, on me dit, à la sortie, on me dit, c'est la patronne de la douane de Lomé. Donc, il y a des femmes qui apprécient. Il y a d'autres qui souffrent, hein, c'est ce que j'ai dit là. Il y a des femmes qui vont voir Akissi pour dire ton affaire là, c'est vrai, nous on souffre, on cherche mari. Mais c'est parce qu'elle ne peut pas venir dire devant tout le monde que c'est moi. Ça, c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'est le cinéma, mais le cinéma, c'est un peu la réalité. Tout à fait. Voilà, c'est un peu la réalité. Mais Amélie Ouabéi, elle n'accepte pas, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Voilà pourquoi quand elle joue là, elle s'énerve même. En vrai? Oui, en vrai, Amélie s'énerve. Mais c'est moi qui sais que... Donc elle parle beaucoup, bon, moi je mets les flèches, je ne me fatigue pas. On a quelqu'un d'autre en ligne qui a une intervention à faire, quelque chose à nous dire ou une question. Il se nomme Guizo et nous l'accueillons. Bonsoir Guizo, bienvenue.
Coucou, bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe de Pipolimique. Voilà, gros bisous à vous. Voilà, moi je suis Guizo, comédien humoriste et web humoriste connu sous le nom de Copina sur les réseaux sociaux. Salut aux grands frères de côté et ma question est la suivante. Aujourd'hui, comment arriver à ne pas se faire stéréotyper par le personnage qu'on interprète? Voilà, parce qu'il y a plusieurs comédiens aujourd'hui qui ont toujours le personnage attaché, c'est-à-dire collé à eux, quel que soit le film où on va les voir, quel que soit le spectacle où tu les verras, ils ont toujours le même personnage qui a été prisé, le personnage qui a plu vraiment à tout le monde. Et comment arrive-t-on à se détacher de ce personnage-là? Big up à vous, c'était là ma question. Ah, merci infiniment. Copina, c'est lui. Ah, Copina, c'est lui. En mode copino. Il faut apprendre le métier. Ouais. Quand tu n'apprends pas, tu ne peux pas. Apprenez le métier. Je vous dis toujours qu'un texte est un prétexte. On te donne un texte, tu joues un rôle, ça, c'est fini. Même si on t'apprécie demain donne-moi un rôle d'un méchant, vous allez sentir Nyagogiso. Voilà. C'est quand tu apprends le métier, là, on t'apprend vraiment. Parce qu'il y a l'humour et puis il y a le théâtre. Ouais. Mais c'est facile de quitter le théâtre pour venir à l'humour. Mais l'inverse, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que faire rire, c'est difficile. Mais il faut avoir tout, il faut apprendre. Apprenez simplement, c'est tout. C'est pas compliqué. Ok. Ouvrons une brève fenêtre sur le théâtre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui, selon vous, explique le fait qu'on n'assiste plus à des pièces de théâtre ou que le théâtre soit, j'ai pas envie de dire... mort. Non, je ne veux pas dire. Non, éteint, on va dire éteint. Éteint, c'est mort. Agonisant. Voilà, agonisant. Si vous voulez. Vous savez, quand on était petits, il y avait une émission à la télévision qui nous tirait vers ce métier-là, qu'on appelait théâtre chez nous. Théâtre chez nous. Et il y avait vacances culture. Il y avait théâtre scolaire. Il y avait le théâtre à l'école. Il y avait le théâtre au lycée. Bon, partout. Et il y avait le théâtre à la télé. Parce qu'en Afrique, quand tu veux être théâtre, on dit, mais on ne te voit pas à la télé. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas un espace pour le théâtre à la télé. Les dialogues, Vincent, ils avaient des espaces. Donc, quand tu quittes ici, tu peux aller jouer ailleurs. Mais aujourd'hui, là, il n'y en a pas. Est-ce que nos gouvernants aident pour le théâtre? Il n'y a pas d'espace même pour jouer. Il n'y a pas un espace pour faire le théâtre. Mais si tu apprends, tu vas aller jouer où? Tu peux pas, tu vas aller jouer où? Comment tu vas faire? La promo d'avant, là, et la promo d'aujourd'hui, ce n'est pas même prix. Donc, il faut dire que c'est tout le monde. Et puis, aujourd'hui, avant, nous, on courait derrière les Fargas Ascendés pour apprendre. Oui. Mais les jeunes générations, est-ce qu'ils sont prêts? L'INSAC ou bien l'INA fabrique les comédiens? Ils sont où? Nulle part. Mais si, ils n'ont nulle part où jouer. Justement, il y a tout ça, c'est un ensemble. Ouais. Mais aujourd'hui, à Bobo, il y en a toujours. À Yopougon, il y en a toujours. Et d'ailleurs, ce vendredi, on aura la nuit du théâtre ivoirien organisée par le grand frère Diallo Tikwayi. Voilà, chapeau, on aura le plaisir de recevoir. C'est déjà un premier pas. Ça revient, et puis le théâtre revient, parce que le théâtre forme. Le théâtre, ça forme. On a tellement décrié ça sur ce plateau, on a tellement reçu des personnes sur ce plateau pour en parler, pour donner leur avis, pour poser des questions, pour essayer de comprendre ce qui se passe avec cet art qui tend malheureusement à disparaître, alors qu'aujourd'hui, on pense que les choses sont en train de se faire et vont se faire petit à petit. Et nous saluons l'initiative de Diallo Tikwayi Vincent et tous ceux qui l'accompagnent et accompagneront, bien sûr, cet art et tous ces acteurs et l'industrie en elle-même. De côté. L'actualité, pour refermer cet échange. Là, on est en 2021. Qu'est-ce qu'il y a au feu? Dans l'ordinateur. On a dit à la fin. Oui. Dans l'ordinateur, de côté, a sur lui-même, actuellement, là, une émission pour les humoristes. OK. Donc, il cherche un diffuseur. OK. De côté, c'est un monsieur gag. Je suis un monsieur à gag. J'en ai produit plus de 400 gags. Donc, je continue encore de produire une série de gags que j'appelle l'heure africaine, à insister aux Ivoiriens, aux Africains d'être à l'heure. De côté, c'est un défenseur des enfants. J'aime bien les enfants. J'ai eu cet amour-là quand j'étais au Mali. Je voulais même faire palabre. Je faisais palabre avec mes parents maliens parce que quand je voyais des enfants, que ça me faisait mal. Donc, pour l'instant,
je suis en train de chercher les moyens pour produire un 26 minutes de 52 épisodes qu'on appelle Dénico. Dit affaire d'enfants. Voilà. Vous l'aurez compris, les projets fusent de partout avec ce grand acteur, comédien ivoirien, le prochain One Man Show. Le prochain One Man Show, c'est quand? Il y a pour titre « Il est temps ». Il est temps. Il est temps. Que la dot soit faite. Ah bon. Allez, en attendant et avant de refermer cette émission, on a une surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Ah bon? Ouais, il nous l'a fait savoir, il n'est pas content. On lui a demandé, il nous a dit en off et on a trouvé qu'il avait raison. Et on lui a cédé notre antenne pour qu'il s'exprime parce que ce que vous avez fait, c'était pas bien. Ah, bon. On l'écoute, on le découvre. Alors, bonjour toute l'équipe de Pipolémique. Voilà, c'est l'ambassadeur Agalawal. Concernant le doyen de côté, vraiment, ça va vous surprendre, mais parce que je n'ai pas de critique à son endroit. Moi, tout ce que je peux faire, c'est un hommage. Vieux père, merci, hein. Voilà, je te connais personnellement. Oui. Les gens ne savent pas de quoi on parle. On vit ensemble dans la même cité. Je me réveille matin, je te vois. Le soir, en rentrant, je te vois. Quand il fait 2 jours que tu ne me vois pas, tu viens chez moi pour savoir de quoi ma famille a besoin, tout ça, et comment on va. Moi, je fais de même pour toi. Quelqu'un comme ça, c'est quel défaut on peut lui trouver? Vraiment, je peux vous dire simplement que le monsieur là, c'est un bon monsieur. Vieux père, je profite de l'antenne pour te dire merci. Maintenant, j'ai une petite question. Une petite question. On a dit ça à la maison. Dis-moi, chaque jour quand quelqu'un a un problème, tu es toujours dedans. En train de vouloir chercher solution réglée. Ma question est simple. Tu gagnes quoi dedans? Voilà. Réponds à ça. Bonne émission à vous. Viens, tu gagnes quoi dedans? Le pacificateur. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Bon, il faut dire, Agalawal a un gros défaut. Ah? Oui, Agalawal a un gros défaut. Il est trop bien éduqué. Ça me gêne. Parce que l'enfant, il est bien éduqué. Maintenant, il dit, pourquoi moi, j'aime pas où il y a bruit. Parce que dans ma vie, j'aime pas pardon et j'aime pas merci. Le merci, c'est à Dieu. Maintenant, pardon, tu as fini de gâter maintenant pour moi et puis tu me dis pardon. Donc, j'aime pas où il y a bruit. Et je suis toujours qu'il y a bruit de pardonner entre nous. Là. Mon cher ami, tu sais pas demain faire de quoi. Donc, va doucement. Surtout dans le milieu de showbiz. Il y a trop de petits palabres. Toujours, quand moi je suis là, j'essaie de dire, bon, doucement. Essayer d'instaurer la paix, voilà. C'est très important. On n'est pas nombreux, on n'a pas l'argent, pourquoi se battre encore? De côté, merci infiniment d'être passé dans Pipolémique, l'émission Polémique. Ça a été un plaisir inouï de vous avoir, de parcourir avec vous. On a essayé de parcourir parce que la carrière est tellement grande, tellement riche que 52 minutes ne sauraient suffire. On a essayé de présenter un pan de cette carrière à nos téléspectateurs et internautes, mais sachez que la Côte d'Ivoire vous aime, vous reconnaît en tant qu'artiste, en tant que grand comédien et nous saluons bien sûr votre talent et l'artiste que vous êtes. Merci infiniment de passer. Merci à vous. Merci pour l'honneur. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous à la maison. Merci également à l'équipe du jour. Annie France, Marie-Dominique, sans oublier Yann, Cédric. Merci à vous toujours, téléspectateurs, d'être aussi nombreux à nous suivre et à suivre cette émission qui se retrouvera encore chez vous dans vos différents foyers. Demain, même heure, même canal. Allez et dites-le leur bien fort. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Merci.